Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans Jean chapitre 16, verset 33. Mais avant la lecture, nous chantons à la gloire de notre Dieu le cantique 377, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Alléluia. Jean 16, 33. Là, il est écrit: je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, le Seigneur Jésus, s'adressant à ses disciples, comme d'ailleurs presque tout le long de son ministère, les prépare à son absence. Et ici, le chapitre 16 lui-même commence par la même expression qui débute le verset 33. Je vous ai dit ces choses. Je vous ai dit ces choses, mais au premier verset, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute.
Mon frère et ma sœur, une fois encore, nous frôlons la thématique des épreuves. Les tribulations renvoient aux difficultés particulières qui malmènent à la limite l'individu et qui finissent, si l'occasion se présente, par le briser. Elles exigent de notre part, lorsque nous les vivons, des ressources particulières pour y faire face. Le Seigneur Jésus dit donc à ses disciples, ici, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Comme quoi l'antidote véritable des tribulations, c'est le courage, mais le courage à lui tout seul ne suffit pas. À côté du courage, il y a quelque chose d'important dans ce verset où le Seigneur dit « J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. » Ça veut dire qu'il nous a acquis, à travers sa victoire sur le monde, la victoire sur les événements ou les épreuves que nous rencontrons, les tribulations que nous vivons dans ce monde. J'ai vaincu le monde. Le monde avec ses infiltrations, le monde avec ses tentacules, le monde avec ses différents aspects, sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan physique. J'ai vaincu le monde, dit-il. Jésus aimerait que nous gardions en nous la réalité de sa victoire et que sa victoire, cette victoire qui a été acquise, que nous sachions que la vie du chrétien évolue de victoire en victoire, ce qui signifie que le chrétien doit déployer en toutes circonstances du courage, le courage fondé par ailleurs sur la victoire qui nous a déjà été acquise en Christ Jésus. Mon frère et ma sœur, c'est une parole consolante, c'est une parole édifiante. Et dans cette parole, rappelons-nous toujours que le Seigneur Jésus nous a dit qu'il nous la donne, afin que nous ayons la paix en lui. La paix. C'est donc une parole qui nous présente en quelque sorte une paix parfaite en situation de trouble. Et quelles sont les tribulations que Jésus ne peut pas nous permettre de surmonter? Que dis-je? Quelles sont les tribulations au cœur desquelles la droite de Dieu n'a plus de possibilités, n'a plus de moyens, mais pour y accéder? Parce que c'est en lui que nous avons la paix, nous devons être en lui. Nous devons être en Jésus. Et être en lui signifie que nous nous cachons entièrement en lui, de telle sorte qu'il nous couvre véritablement vis-à-vis de cette tribulation et que nous sommes en ces phases comme lui-même Jésus dans la barque lorsque cette barque tanguait sur l'eau et que les disciples étaient dans la frayeur. Oui, la paix en lui. C'est également sa présence au plus profond de nous-mêmes, les commandes que nous lui remettons de notre être intérieur, afin qu'il en soit le maître. Bien-aimés, qu'à travers cette parole, chacun de nous puisse se dire
J'ai la paix de Jésus dans les tribulations. J'ai la paix de Jésus dans les tribulations. Qu'il bénisse sa parole et qu'il en bénisse l'usage dans le précieux nom de Jésus. Amen. Seigneur, je veux te dire merci, te rendre véritablement grâce pour ce moment que tu nous donnes, ce jour merveilleux, mais également le souffle de vie que tu as préservé. Nous voulons également te dire merci pour la parole, une parole qui nous rappelle la réalité trouble du monde dans lequel nous nous trouvons, mais l'assurance de ta victoire. Laquelle victoire devient donc pour nous une source de paix en toi, parce que c'est ta victoire. Donne-nous de participer, Seigneur, à cette victoire et permets qu'elle apporte en nous, en toute saison, la paix dont nous avons besoin pour être productifs. Je veux remettre entre tes mains, Seigneur, les veufs, veuves et orphelins. Je ne connais pas toutes leurs épreuves, qui ne sont d'ailleurs pas identiques. Mais à travers ta victoire, ils ont la victoire en toi face à leurs tribulations. Entre tes mains, nos différentes familles, dans lesquelles souvent les équilibres sont rares, les harmonies sont presque invisibles. Viens et manifeste-toi, accorde à ce que tu as fondé la paix, mais la paix à travers la foi de ta famille en ce sacrifice de Christ qui est pour nous source de toute victoire et de paix. Je veux remettre entre tes mains, éternel Dieu, ton Église. Fais qu'elle soit ce qu'elle doit être. Et partout où tu l'as acceptée, reprends-la dans ta gestion. Reprends-la dans ta gestion. Reprends-la dans ta gestion. Pour ce jour merveilleux, manifeste tes grâces et offre à ton peuple d'évoluer de victoire en victoire au nom de Jésus en qui nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur lui-même vous bénisse, qu'il vous bénisse, mais alors qu'il vous bénisse en Jésus.